Salut, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette chaîne je traiterai les enjeux politiques et géopolitiques africains. Dans ce cas je pousse en aucun cas à la haine contre autrui mais à une réflexion collective pour notre futur commun. Vidéo nous allons nous pencher sur les 3 erreurs commises par le président déchu du Niger Mohamed Bazoum et qui ont favorisé son renversement par sa garde présidentielle. En tête d'affiche de ce coup on trouve le général Tiani qui détient Bazoum sans que celui-ci n'ait signé sa lettre de démission depuis plus d'1 mois. Nous allons donc scruter les actions politiques et médiatiques pour démontrer ces mêmes erreurs auxquelles j'ai été confronté dans mon enquête. Je vous laisse avec la vidéo et l'espace commentaire pour vous faire vos avis respectifs sur le sujet et on se retrouve en fin de vidéo pour un petit bonus qui je vous ai préparé. C'est parti. Vous posez un très bon diagnostic. Mais face à un ennemi qui vous est commun, Monsieur le Président, vos voisins du Mali et du Burkina ont choisi une solution qui est un peu celle du tout militaire, avec au Burkina notamment la levée en masse de volontaires civils, les VDP. Est-ce qu'à votre avis, ce type de stratégie, je sais que ça n'est pas la vôtre, mais est-ce que ça peut être fonctionnel? Si c'était fonctionnel, cela aurait été notre option propre. Ces terroristes, ils sont plus forts que nos armées. Ils sont plus aguerris que nos armées. Et des civils ne peuvent pas leur faire face. Élection présidentielle février 2021. Dans cette vidéo prise par des personnes sur place, nous apercevons un individu ayant braqué un bureau de vote. Il a été filmé par la population locale. Au lendemain des élections du 21 février 2021, les infractions et falsifications à l'occasion du scrutin éclatent jour après jour. Organisées par le parti au pouvoir depuis 10 ans, les élections présidentielles ont été marquées par des fraudes innombrables, les unes plus graves que les autres. Échange de fausses cartes d'électeurs contre de l'argent, vol d'urnes de vote avant des comptes, introduction de bulletins de vote supplémentaires dans les urnes, etc. etc. Ces magouilles ont donné des chiffres invraisemblables avec un taux de participation de 103% à Timia dans la région d'Agadez. Comment est-ce possible? Le taux de participation de 103,07. C'est certainement la question que se pose le président de la CENI à ce moment-là. La contestation de ces résultats a entraîné des violences sur les populations. 2 morts, de nombreux blessés et des centaines d'arrestations sur le territoire. La coupure d'Internet pendant 10 jours a privé les Nigériens de parole. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils peuvent arrêter un révolutionnaire. Mais ils ne pourront jamais arrêter la révolution elle-même. La jeunesse nigérienne ne va plus cautionner un énième hold-up électoral. Nous avons voté pour le changement. Nous ne voulons plus subir de malgouvernance qui a maintenu le Niger au dernier rang des pays les plus pauvres au monde depuis 10 ans. Elle a mérité son départ. Nous avons franchi une grande étape. Nous sommes venus dire au Conseil suprême que nous le remercions. Nous allons aussi leur dire que nous leur souhaitons bonne chance. Nous allons leur dire que la CFDR est toujours debout au service du Niger. Auprès d'eux à restaurer la démocratie. Et nous ferons des élections libres et transparentes. Et le Niger va redevenir le Niger démocratique qu'il était. Et nous allons définitivement mettre fin à toutes les formes. Que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et partager à votre entourage si le contenu vous semble être à l'auteur de vos attentes. Je vous laisse un petit quiz où vous pourriez jouer le jeu en passant par les commentaires. C'est tout pour moi, à bientôt pour plus de contenu dans la chaîne.